Hey, coucou les petits loups, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, on va continuer ensemble l'illustration qui normalement devrait être un petit carnet des clous quand ils étaient enfants. Donc pas adulte, non, cette fois-ci enfant, et je vais me servir, au lieu de me servir comme d'habitude de l'aquarelle traditionnelle de la marque Sennelier, que j'aime beaucoup, qui est à base de miel et qui réfléchit bien la lumière, je vais me servir de mes Tombow, mes crayons Tombow, que j'adore. Voilà, donc je refais voir, donc d'un côté c'est le pinceau, et de l'autre côté, eh ben, c'est un crayon. Et il est alors ils sont aquarellables, c'est de l'encre pigmentée japonaise qui représente vraiment, on va dire à 99% de l'aquarelle. C'est extraordinaire. Ça coûte un peu cher, ça fait saigner du nez, mais ça vaut le coup. Vraiment, pour ceux qui veulent avoir une aquarelle, alors une aquarelle en feutre, aquarellable, il y a toutes les nuances, hein, vraiment toutes les nuances. Donc surtout, n'hésitez pas, moi je vous le recommande. Et ce que je fais, c'est que je me sers d'un vieux CD pour m'en servir comme une palette de couleurs. D'ailleurs, vous allez entendre que quand je m'en sers, je vais tenter de rapprocher un peu. Voilà, peut-être comme ça, vous allez mieux voir. Hop. Donc d'un côté, il y a... Hop, on va prendre le pinceau. D'un côté, il y a Piclune, et de l'autre côté, il y a Sculptus. Et pour ceux qui suivent les cloufs, ou pas, sachez qu'ils sont ensemble. Voilà. Donc les cloufs ont le petit bruit que vous entendez là, c'est moi qui mets mon crayon sur mon CD. Et donc, voilà, quoi, ils sont ensemble, et puis, surtout, ils évoluent ensemble, mais ils ont des responsabilités différentes. Alors là, je mets un petit rouge. J'aurais dû faire les cheveux après. Je suis emballé. Donc, parce que il reste toujours de la pigmentation noire et je pourrais très bien l'entraîner dans le rouge. Que je mets dans un premier temps très 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 pastelisé. Pourquoi? Eh bien, parce que figurez-vous qu'en aquarelle, vraiment, si je dois donner un conseil, c'est que de ne jamais mettre une aquarelle forte tout de suite. Car le souci, c'est qu'en aquarelle, une fois que vous avez mis de l'aquarelle forte, il est difficile de revenir sur une aquarelle un peu plus pastel, hein, une aquarelle légère, on va dire, ce que j'appelle moi lumière de bouteille, vous savez, quand la lumière elle passe à travers les bouteilles vert ou bleu, ça donne vraiment un reflet agréable. Pour réussir cela, il faut rajouter justement de la couleur après. Bon, c'est pas vraiment un conseil, c'est une constatation dans mon travail. Hop, on va continuer. Donc je vais reposer celui-ci et je vais prendre un rouge un petit peu plus foncé pour refaire les ombres des feuilles sur Sculptus. Voilà, j'ai mis trop d'eau. Hop, voilà, on récupère. Ouais, j'ai mis trop d'eau, celle-là a dilué. C'est pas grave, parce que ça fait son travail quand même. Voilà. Je devrais peut-être mettre... Je vais mettre un petit peu de foncé, un marron foncé. Que je mélange. Alors ils sont mélange, on peut les mélanger ensemble, hein, les couleurs, il n'y a pas de souci. Alors des fois c'est juste perceptible au regard. C'est ça qui est beau. Il faut vraiment faire fonctionner l'imaginaire. C'est le plus important. Souvent, je dis souvent d'ailleurs que si tout le monde était à poil, on est toujours en train de regarder les filles, ou les filles, les garçons, ou quoi que ce soit, mais si tout le monde était à poil,
si on vivait dans un monde naturiste, géant, bah, plus personne ferait attention à personne en fait, parce qu'il n'y aurait plus rien à découvrir. C'est pour ça que l'imaginaire, c'est très 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 important. Et il faut surtout rien relâcher dans l'imaginaire. Hein. C'est encore une fois, quand on fait un projet, quand on a une idée, des choses comme ça, quand on veut mettre en profit des idées, bah forcément que dans un premier temps, on l'imagine, donc imaginaire, le rêver. Il ne faudrait jamais arrêter d'imaginer et de rêver. Donc on va faire le vêtement de Sculptus, qui est noir. Alors l'autre livre illustré des Klouf est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Hein. J'en suis, je crois, à la 23e page. Donc un côté écriture, qui explique l'illustration. Et puis de l'autre côté, l'illustration. Donc ça prend beaucoup de temps, bien évidemment. Et en même temps, je suis toujours sur mon livre, sur l'astral, que je suis en train d'écrire. Voilà. Donc on va appuyer un petit peu de noir à l'intérieur. Voilà. Parfait. Toujours bien essuyer son pinceau. Parce que sinon, forcément, les couleurs vont se superposer et ça va plus du tout donner la nuance qu'on veut. Alors, le noir, je m'en sers pas forcément beaucoup dans les Klouf, mais il reste une couleur quand même importante. Voilà, je remets toujours mes crayons dans leur étui. Et on va faire les chaussures de Sculptus. Hein. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Hop. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut étendre quand même deux couleurs qu'on sait qui vont se marier l'une sur l'autre. On peut tout de suite, pour gagner du temps, pour pas attendre que ça sèche sur le papier, les mettre directement sur le CD. Voilà. Donc on y va. C'est vraiment tellement agréable ces couleurs. J'ai vraiment l'impression de me servir de mes aquarelles sonnelier. Voilà. J'ai oublié du noir. Vous voyez ? C'est un peu comme on nettoie une voiture. C'est une fois qu'on nettoie la voiture qu'on s'aperçoit qu'elle est un peu abîmée ou il y a des choses à faire. Donc bon, ça c'est pas bien grave. Je vais revenir dessus. Bien entendu. L'ombre et la lumière, très 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 important. On peut directement y aller avec le crayon pour accentuer l'ombre.
Donc j'ai dit qu'il me manquait du noir. Mais oui, parce que sa jambe elle passe là, derrière l'escargot. Donc c'est important. Voilà. Voilà. Voilà qui est fait. Ensuite, on va faire la mousse, car la mousse, elle est omniprésente dans le monde des cloufs. Et vous voyez d'ailleurs que sur leurs chaussures, à l'ancienne, il y a de la mousse. Donc on va venir, on va venir y mettre la mousse, tout simplement, avant de mettre sur l'arbre. On va terminer les personnages. Alors, comment je fais? Eh bien, dans un premier temps, figurez-vous que je mets du jaune. Eh oui, car si vous regardez bien la mousse, eh ben, elle a des reflets jaunes dedans. On ressent. Donc ça, c'est de la, comment dire, de l'observation, bien entendu. Ensuite, on peut mettre du vert. Voilà, on va mettre du vert un peu partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais travailler mouillé sur mouillé. C'est-à-dire que je vais mouiller ma feuille. Je vais venir légèrement mouiller ma feuille. Voilà. Je devrais vraiment mettre le noir après. Hop. Voilà. Et là, faut pas attendre. Hop. Et le jaune, en fait, qui est en dessous, il ressort un peu. C'est ça qui est bien. Je vais faire tout de suite, du coup, les chaussures de Piclune. Il n'y a pas de raison. Vu que j'ai fait mon jaune. Hop. Voilà. Hop. Alors bien sûr, ça c'est contraignant, c'est à chaque fois, faut nettoyer tout de suite son CD. Ensuite, je vais prendre de la couleur un peu plus foncée pour venir faire des nuances. Car vous savez que je suis dans le détail. Voilà. En fait, je fais un enregistrement YouTube car je ne comprends pas que j'ai tenté de le faire sur mon compte Instagram. Et ben, figurez-vous que je n'ai pas l'option passer en direct à sauter. Je ne sais pas comment faire pour ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave. On feinte. C'est-à-dire que je vous fais une vidéo et vous n'avez pas besoin d'attendre directement. Et puis vous pouvez même... vous ne pouvez pas attendre. Et vous pouvez passer en même temps si c'est trop long. C'est pas plus mal. Comme ça, tout le monde est d'accord. Donc, ça c'est fait. Maintenant, on va faire les ismes, qui sont l'extension de conscience de nos amis les cloufs. Donc, on va y aller. Donc, le clouf, l'isme de Scultus, lui, il est bleu. Donc on va mettre un petit bleu
Allez, allez. Voilà. Hop. On va le foncer après. On va faire les nuances. Ce petit personnage, vous savez, on a toujours le petit démon sur l'épaule droite ou l'épaule gauche. On a ou l'un ou l'autre, le petit ange ou le démon. Ça me fait penser un peu à ça. Parce que quand ils sont pas bien, ils se changent pas de couleur, mais ils sont un petit peu plus bleus, plus foncés. Là, je vais venir directement avec le crayon. Et vous savez, je me sers aussi de crayons traditionnels de couleur pour justement pour pouvoir accentuer les couleurs. Dites-vous que le crayon se marie très très bien avec l'aquarelle. Pas en abusé, mais ça le fait. Voilà, alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre un petit peu d'eau, pointe d'eau sur le pinceau pour pouvoir justement étirer la couleur bleu foncé pour les ombres. Voilà. Oh, je suis très minutieux, hein. J'adore ça, les détails, vraiment, c'est ce qui fait la beauté du monde. Voilà. Bah oui, il le mérite quand même. Bon oui. Bah alors. On va mettre une couleur un petit peu moins forte à ce niveau-là. Encore une fois pour les ombres. Voilà. Je suis en train de réfléchir à faire une expo justement des cloufs. Donc je vais chercher un endroit et puis je vais faire des tableaux et on va hop, je vais faire l'isthme à Piclume et puis je vais faire une exposition de cloufs. Et oui, car Gundal il en a envie. Je l'entends bien. Je fais tout à l'envers en fait. Le livre n'est pas sorti, que déjà j'ai fait tout plein d'aquarelles, j'ai fait plein de choses sur le monde des cloufs. J'ai vraiment fait le contraire, mais bon, j'ai pas d'éditeur, je suis libre. Et puis bientôt, il y aura d'ailleurs l'auto-édition qui va pas tarder à venir. Si, ça va être sympa. Pas de règles, juste les miennes, comme je l'ai entendu, libre de faire comme je l'entends. Alors, on va mettre un petit peu plus de mauve. Mauve, pourquoi? Tout simplement parce que les cheveux de Piclume sont mauves. Et que c'est une Terra Luna. C'est-à-dire qu'elle est aussi en même temps lunaire et terrienne. C'est la seule d'ailleurs des trois qui n'a pas eu la naissance sur Terre. Beaucoup d'ailleurs la prennent en référence dans les cloufs. Voilà, donc nous allons attaquer
la mousse, n'est-ce pas? Donc je recule un tout petit peu. Voilà, je pense que là c'est pas mal. Hop, voilà. Ok, parfait. Là je vois bien. Bon. Alors, ben, vous savez maintenant, hein, je vous l'ai dit, je mets du jaune pour faire la mousse. Donc, on va faire du jaune pour faire la mousse, tout simplement. Alors, quand il y en a beaucoup, je m'y reprends à plusieurs fois. Alors, la mousse qu'il y a sur les arbres n'est pas le même qu'il y a sur les rochers. Et Dieu sait qu'il y a des rochers dans le monde des cloufs. Voilà. Vous savez qu'il y a carrément des gens qui me demandent mais à quoi ça sert de faire ce que je fais? Parce qu'il me dit, tout simplement parce qu'il me disait que lui, il allait travailler et qu'à la fin du mois, il touchait son argent et tout, et que sachant que moi, je ne touche pas d'argent à faire ce que je fais, que c'est de la création pure et dure, mais il me disait ça sert à rien parce qu'en fait, il n'y a pas d'argent en fait à faire ce que vous faites. Et moi, je lui ai souvent je leur dis simplement, mais est-ce que vous avez du plaisir à voir ce que je fais? Ah oui, c'est beau, ils me disent. Ben voilà, ouais, je suis récompensé. Ça paye pas mon manger, c'est clair. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah, c'est un monde hein, très étrange, cette humanité-là. Moi, je veux bien être payé à faire ce que je fais là, des illustrations, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Il y a beaucoup d'observations dans les cloufs. Je vais souvent dans les bois, je prends des photos, je trouve mes inspirations, car ils sont très dans l'environnement. Mais pas que, hein. C'est pas que les cloufs, alors contrairement à ce que aussi on m'a dit, les cloufs ne sont pas écolos, hein. C'est pas du tout ça, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Ils aiment la vie. Et du coup, pour eux, la vie, c'est quand même une bonne nature avec laquelle on vit en osmose, avec laquelle on vit vraiment en adéquation avec elle, qu'on la respecte. Les fourmis, les abeilles, les escargots, les limaces, tout quoi, on respecte tout. Et puis il y a l'histoire de l'homme, de l'humain. Et là, vous découvrirez pourquoi ils sont sur Terre et quel est leur objectif en fait d'être là, et pourquoi ils sont là. Et quel est leur quotidien. Alors ce qu'il y a de bien avec l'aquarelle, c'est que quand vous mettez les couleurs, c'est vraiment les couleurs que vous avez choisies, vous voyez. Et en numérique, pour vous expliquer un petit peu, je travaille avec 2 écrans. Car il y a la tablette graphique qui est bien sûr avec un écran et qui m'aide énormément à voir ce que je fais. Mais les couleurs de la tablette graphique ne représentent pas les couleurs qui vont être imprimées. Et ça, je l'ai appris
Ben, après, voilà, comme beaucoup, moi je pensais que ce que je faisais sur la tablette, c'était des vraies couleurs. Ben non, ça peut, il y a pas mal de nuances. Donc du coup, j'ai dû prendre un autre PC, pardon, un autre écran qui renvoie la vraie couleur de ce qui sera imprimé. Et c'est vrai que dès que je fais une illustration, que je la dessine sur numérique, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois quand je donne une couleur, je regarde sur l'autre écran ce que ça donne. Et je peux vous assurer qu'il y a une différence, hein, vraiment notable, hein, vraiment une vraie différence. Et je me dis, ah mince, je l'aurais laissé comme ça, ça n'aurait pas rendu les couleurs que je voulais. Donc vous voyez, c'est tout un travail. C'est vraiment un travail de dingue, parce que je ne suis pas du tout... en fait, j'ai pas fait de stage ni rien, je suis autodidacte hein, dans tous les domaines. Et c'est pas du tout évident, en fait, petit à petit, d'apprendre le métier d'illustrateur sur ce secteur numérique. Mais c'est motivant, il n'y a pas d'âge hein, pour ça. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour avancer dans ce qu'on aime. C'est ça qu'il faut faire. C'est justement quand vous êtes bien et que vous ne voyez pas les heures passer à faire ce que vous faites, ça veut dire que vous êtes bien. Vous êtes pile à l'endroit où vous devez être. C'est ça qui est important. C'est d'être heureux. Vous ne pouvez pas faire toute votre vie quelque chose qui va vous rendre malheureux. Ça nous fane de l'intérieur, ça. C'est pas comme ça. La vie, c'est pas ça. La vie, elle est joyeuse en réalité. Elle n'est pas du tout comme on nous la vend. Hop. J'adore la mousse. C'est vivant, c'est vraiment beau, c'est d'un vert incroyable. Et quand vous allez vous promener le matin de bonne heure et que vous voyez la mousse avec les gouttes d'eau de la rosée de la nuit qui est dessus et toutes ces tous les petits insectes qui viennent boire, parce qu'eux aussi ont besoin d'eau. C'est un monde extraordinaire, vraiment. Puis souvent on parle des élémentaux, vous savez que les élémentaux font partie de ce petit monde miniature. On ne le voit pas, mais chacun œuvre à sa façon, fait vraiment son travail pour justement avancer, et nous faire voir combien c'est beau la vie, et que sans eux, certainement qu'elle ne serait pas de cette façon. Donc il est important de respecter la vie. Même une limace, c'est ce que j'arrête pas de dire. Même une limace, elle a son, elle a sa place. Elle fait son travail. Puis il y a un côté d'observation aussi qui est fascinant. C'est très très beau, hein. Franchement, cette couleur là, à chaque fois, c'est frais, c'est lumineux, c'est incroyable. Et même quand ça sèche, hein, après avec un peu d'habitude, on sait que la couleur va être absorbée, l'eau va être absorbée dans le papier, il va rester le pigment de l'aquarelle. Et ça, une fois que vous le gérez, que vous savez, c'est que de l'ordre du merveilleux en fait. Tout le monde devrait faire de l'aquarelle, c'est apaisant, c'est beau. Si j'avais un atelier, je sais pas, mais je donnerais peut-être des cours. Entre le café, entre le thé, les discussions, la petite musique.
Et pas quelque chose de trop sérieux, mais de convivial. Puis surtout, je donnerai des cours de pyrogravure, bien sûr. Un art très 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 ancien qui a toute sa place. Et que je maîtrise très très bien, car ça va faire plus de 25 ans que j'en fais. Voilà la moumousse, elle est faite. Voilà. C'est pas mal. Et ben voilà les amis. Ah oui, des fois j'ai dû passer de l'autre côté, vous n'avez pas dû me voir, pardon. Ouais, c'est vrai que j'aurais dû regarder l'écran. J'étais absorbé dans ce que je faisais. Là maintenant je vais faire le bois. Hop. Alors le bois, ben on va, comme pour le cuir, on va faire d'abord un léger. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est mouillé sur sec. Il faut que ça soit un peu granuleux, on va dire. Voilà. Tout doucement, mais sûrement. Alors je tente, hein, je dis bien je tente un dessin par jour. Bien sûr que je ne tiens pas le rythme, parce que ben, comme tout le monde, on a nos responsabilités à côté qui nous accaparent. Mais bon, on va y arriver. Hop. On n'aurait que ça à faire, juste ce qu'on aime, ce serait génial, hein, et pouvoir en vivre. Parce que c'est toujours le nerf de la guerre. Hein. Voilà. Bon, on va noircir encore un petit peu, on va prendre... On va passer dessus. On va prendre un marron un peu plus sec, un peu plus foncé, quand même. Je le ressens bien comme ça. Voilà. Ah merde, pardon, j'avais pas vu que ça... Hop, je suis bloqué. Ah oui, donc des fois c'était trouble, mince. Faut que je revérifie la vidéo. Voilà. Là j'ai bloqué la caméra. Voilà, voilà. Pour moi, là, je vais m'arrêter là. Après, j'ai encore peut-être 1h30 de travail, 1h30, 2h, que je vais faire tranquillement. Hop. Voilà, voilà.
Bon, bah, je vous le ferai voir une fois fini, hein. C'est pas un problème. Bien, ben, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Que la vie soit couleur. Que la vie soit couleur. Haut en couleur. Allez, ciao, ciao les petits loups. À bientôt.